Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Agudash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Le nom de son Fils est Yahweh Shai. Le nom du Saint-Esprit est le Agudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zukar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment le Seigneur a établi des sentinelles pour déclarer ses intentions. Ces sentinelles étant ses prophètes qui ont reçu les visions du Tout-Puissant et par ces visions peuvent prévenir la multitude des plans du Tout-Puissant, ce qui inclut le danger qui va venir sur la planète Terre. Donc le rôle de ces prophètes, c'est de prévenir le peuple. Lorsqu'on dit prophétiser, le mot prophétiser signifie de dire avant. Donc les prophètes ont reçu les plans du Tout-Puissant avant le reste et par la suite le déclarent. On va aller dans le livre d'Amos, chapitre 3 et verset 7, ça dit ici: assurément le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, ne fera rien, mais il révèle ses secrets. Il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Ces prophètes qui sont aussi des sentinelles. Donc ils ont reçu ce don d'avoir les visions du Tout-Puissant. Ils ont reçu le don de foi et le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit leur donne la compréhension des Écritures qui, elle, est la déclaration des plans du Tout-Puissant. Allons dans le livre d'Isaïe 42, verset 9. Ça dit ici: voici, les choses précédentes sont arrivées et je déclare de nouvelles choses. Et je vous l'ai dit avant qu'elles surgissent. Donc les prophéties du passé sont produites. Et le Seigneur présentement déclare de nouvelles choses, de nouvelles prophéties. Et avant qu'elles se produisent, avant qu'ils surgissent, le Seigneur les déclare à ses serviteurs, les prophètes. Et non, le Seigneur a donné à ses prophètes la compréhension de la marque de la bête, qui elle est la puce électronique. Le Seigneur a donné la compréhension du temps de troupe de Jacob, qui est un temps, comme les Écritures te disent, qui sera incomparable à n'importe quel temps dans l'histoire. Un temps de détresse qui va toucher le monde entier. Donc ceci sont quelques-unes des prophéties que le Seigneur a révélées à ses serviteurs les prophètes. Le rôle, c'est de dire au peuple de se repentir à leur pouvoir. Yahweh Bahashem Yahweh. Et bien sûr, on s'adresse aux Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, de retourner à leur pouvoir, de se repentir, afin de ne pas prendre part au jugement du Tout-Puissant. Parce que réellement, ça sera un jugement, c'est un jugement terrifiant qui approche. Allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, et verset 17. Ça dit ici: fils d'homme, je commence au verset 16. Et il arriva au bout de 7 jours que la parole de Yahweh vint à moi, disant: fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part. Maintenant, on va aller prendre la définition du mot sentinelle. Alors, on va utiliser la concordance. Ézéchiel 3, verset 17, le mot sentinelle, Strong's H6822,
qui est Tazapa. Tazapaha. Ok, Tazapa. Signifie ici regarder, observer, épier, veiller, observer. Ouais, le Seigneur a dit à ses disciples de veiller. Il a commandé à ses disciples de veiller. Ok, c'est ce qu'un sentinelle va faire. Il va veiller, il va voir les machinations de Esau. Ok, les stratagèmes de Esau, les plans de Esau. Ok, il va les déclarer à la multitude. Ok, et réellement on voit que graduellement Esau veut normaliser l'idée de lier l'homme à la technologie. Ok, RFK, Robert F. Kennedy, dit qu'il veut que d'ici 2030, la majorité des Américains portent un appareil portable, ok, technologique bien sûr, ok. Alright. On voit qu'il y a plusieurs compagnies qui travaillent sur cette nouvelle technologie de BCI, ok, Brain Computer Interface, ok, BCI, ok. Si on veille, ok, nous veillons face à Yahweh Shemel Shai, ça dit si veiller étroitement, alright. C'est ce que les sentinelles vont faire, mais ils vont veiller constamment. Ouais, ils vont observer, ils vont regarder. Retournons à Ézéchiel 3, verset 18, ça dit, quand je dirai aux méchants, maintenant ça parle de méchants de la nation d'Israël, tu mourras assurément et que tu ne l'auras pas averti, que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin, afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Toutefois, si tu avertis l'homme immoral et qu'il ne se détourne pas de son immoralité, ni de son chemin immoral, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu as délivré ton âme. De même, si un homme droit se détourne de sa droiture et commet l'iniquité, et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. Et sa droiture qu'il avait faite ne sera plus en mémoire, mais je redemanderai son sang de ta main. Ok. Ouais, et le rôle d'un sentinelle est extrêmement important. Ok. Et non, prévenir le peuple, la multitude du jugement du Tout-Puissant, ok, de se repentir et de changer leur manière, ok, et aussi de leur prévenir du danger qui va venir, qui en fait, le danger, c'est le jugement du Tout-Puissant, ok. Psaume 17 et 13 élabore clairement comment Esau est l'épée du Tout-Puissant, ok. Il est le glaive du Tout-Puissant, ok, que le Seigneur utilise pour juger, pour châtier, alright. Et cette épée est présentement en train d'être aiguisée maintenant. Donc on doit avertir notre peuple de changer leur manière, man. Okay, afin de ne pas être pris par l'épée. Isaiah
Isaïe 58. Et verset 1. Élève la voix, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et montre à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Ok? Donc, les sentinelles sont comparables à une trompette spirituelle. Ok? Et non, cette parole est un avertissement. Ok? Une mise en garde. Ok? Les sentinelles qui voient le danger venir le déclarent. Ok? Ils disent au peuple de changer leur manière. Ok? Le peuple dans les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Suivons dans le livre d'Isaïe 62 et verset 6, ça dit ici: j'ai placé des sentinelles sur tes murailles, ô Jérusalem. Et Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Ok? Ouais, so, il y a des sentinelles qui prennent la garde pour le peuple. Ok? Qui ne se tairont jamais, ni le jour ni la nuit. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence. Ok? Ne gardez pas le silence. Ok? Parce que si tu gardes le silence, tu n'exécutes pas ton rôle. Ok? Ok? Et un jugement va tomber sur toi si tu n'exécutes pas ton rôle. Ok? Le Seigneur a donné un rôle, une grande responsabilité à ses fidèles. Ok? Et nous devons accepter ce rôle et magnifier ce rôle. Verset 7. Et ne lui donnez pas de repos. Donc, Yahweh Shemyaosha, ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse et jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Right? So, constamment, est-ce que l'on doit, prier, exhorter, éduquer, avertir, ok? Constamment, ok? Parce que lorsque les prophètes sont dans les rues, ok, c'est en même temps c'est une prière, c'est une supplication envers Yahweh Bashim Yahushai, ok? Le Seigneur écoute ces lamentations, ces cris, ces hurlements, ces avertissements, ok? Ouais. Réellement, les sentinelles ont un rôle important et ce rôle est honoré par le Tout-Puissant Yahweh Shemyaosha, donc il doit être aussi honoré par ceux qui, par les Israélites, man, ok? Afin qu'ils prennent garde, ok? Parce que le Seigneur, le Tout-Puissant Yahweh Shemyaosha, ne va pas descendre lui-même pour parler au peuple, non, il a établi des sentinelles pour ce rôle-là. Ok? Alright. Isaïe 21 et verset 8. Et elle cria, c'est un lion. Mon Seigneur, je me tiens sur la tour de guet continuellement de jour et je fais ma garde les nuits entières. Ouais, c'est ce que les prophètes de
de Yahweh Hashem Yahushua vont faire, man. Ok, jour et nuit, sans cesse. Ok, ils vont être constamment en train de prophétiser, d'avertir, de crier, hurler, de lamenter, de prier. Ok, d'exhorter, éduquer. Ok, jour et nuit. Verset 9, verset 10. Verset 11, la charge de Dumas. Il m'appelle de cire, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle dit, le matin vient et la nuit aussi. Ok, et nous sommes dans la période de la nuit. Cette nuit va s'intensifier. Ok, la nuit va s'intensifier au point où les prophètes ne pourront plus prophétiser. Ok, pour ça le Seigneur a dit de marcher pendant que la lumière est avec vous. Pendant que le Seigneur peut être recherché, c'est le temps de le trouver. Ok, de le rechercher, to seek him, man. Ok, rechercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, pendant que cette lumière est présente. Ok, le Seigneur a dit, la nuit vient où aucun homme ne pourra travailler. Ok, et la famine ça fait référence à la famine de la parole, où la parole ne sera pas accessible. Ok, c'est mentionné dans le livre d'Amos, man. Ok, parlant de la parole, de la famine de la parole. Ok, verset 12, la sentinelle dit, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, retournez, venez. Right? Pendant qu'il est temps, man. Pendant qu'il est temps. Ça te dit ici dans le livre d'Isaiah. Isaiah 55 et verset 6. Cherchez le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées et qu'il retourne au Seigneur Yahweh Hashem Yahushua et il lui fera miséricorde et à notre Dieu car il pardonnera abondamment. Ok? Si on va... Alright, so rechercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, man. Ok? Alright, il va venir un temps où le Seigneur va tourner sa face. Ok? Ça te dit ça. Ok? Dans Siracide. Siracide 18. Siracide 18. Verset... Verset 23, ça dit ici, songe à la colère du dernier jour. Ok? Songe à la colère du dernier jour. Au temps de la vengeance où Yahweh Hashem Yahushua détournera sa face. On va tourner sa face. Donc il n'y aura pas de sagesse dans ce temps-là. Ok? De compréhension. Ok? Et les prophètes ne seront pas trouvés, man. Les sentinelles eux-mêmes, ils vont se cacher. En Amos 5 et verset 13, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Ok? C'est un temps du mal. Ok? Donc les prophètes ne seront pas accessibles comme ils sont accessibles présentement. Amos 8 et 11, ça dit ici, voici les jours viennent, dit le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Et ils iront d'une mer à l'autre et du nord à l'est et courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Ok? Ouais, parce que sa parole ne sera pas accessible. Donc les sentinelles, Yahweh Hashem Yahushua va les cacher, il va les préserver durant ce temps de mal. Ok?
Verset 13, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. You know, so, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, le charbon, nos élus, Bahashem Shah,